Liberté financière, un rêve? Je vous propose de nombreuses possibilités et opportunités. Stratos Betting en est une. Chers amis, bonjour. Mon nom, Patrick de la chaîne Marcolas Million Business. Aujourd'hui, présentation d'un business de revenus passifs qui fait très grand bruit en ce moment sur la toile et en bonne raison. Il est tout neuf, il est en pré-lancement, son nom, Stratos Betting. Retenez bien ce nom, Stratos Betting, synonyme de mirror betting, ou autrement dit miroir pari, ou encore autrement dit pariant en copiant les meilleurs parieurs pro en automatique. Vous aurez compris, vous êtes dans le domaine du pari sportif. Mais alors, ce qui différencie diamétralement Stratos Betting d'une autre plateforme de paris sportif, c'est que vous n'avez besoin d'aucune connaissance du pari sportif et que vous faites que de copier en fait les performances d'une équipe de professionnels présents chez Stratos Betting du pari sportif qui a derrière elle une très longue expérience et des rendements absolument dingues. On parle d'une prévision de 30% mensuelle. Autrement dit, une prévision annuelle de 360%. Et cela en automatique, puisque la plateforme de Stratos Betting est liée, on va dire, par un genre de clé API au bookmaker où votre argent est déposé de manière sûre. Et voilà le point très important. Stratos Betting ne peut pas accéder à votre argent. Il ne peut pas accéder à votre argent. Donc Stratos Betting n'a qu'un seul intérêt, performer sur ses paris, pour que ses clients, s'ils veulent les garder, sur la durée, doivent performer. Voilà le décor est donc planté sur cette plateforme d'un business comme je les aime et comme j'aime les promouvoir en fait les amis. Deux Français sont à la tête de l'entreprise de Stratos Betting, Sébastien Goudon et Christophe Cobalier, des pros du marketing relationnel et cela depuis des longues années. Suite à cette présentation ici, je diffuse une vidéo où les deux créateurs ont été interviewés par les chaînes de Tom V Investissement et Revenus Passifs et Max de la chaîne Gagner de l'argent facilement et rapidement. Donc, les deux créateurs vont vous expliquer en détail ce qui les a motivés de créer ce service, leur plan dans les prochaines années. Comme dit au départ, Stratos Betting est en pré-lancement, vous permet donc de vous inscrire gratuitement dès à présent, avant son démarrage au mois de septembre, comme déjà dit précédemment, vous permet de vous positionner aussi au niveau de la matrice du MLM, ce qui a sa petite importance, car avec seulement 3 filleuls, je dis seulement avec 3 filleuls inscrits, vous avez la possibilité de vous faire rembourser votre abonnement mensuel de 99 € et même bien plus au niveau du revenu pour les personnes qui sont spécialisées et qui aiment le développement du réseau. Une deuxième vidéo suivra après celle de la présentation des créateurs qui va vous expliquer comment vous inscrire et comment développer votre réseau. Il est très important de vous inscrire maintenant pour vous positionner, de prendre ce train en route en fait. C'est absolument gratuit, je répète, jusqu'au mois de septembre. Vous aurez d'ailleurs la possibilité de suivre les perfs des parieurs pros en manuel jusqu'au mois de septembre afin de vous convaincre, oui ou non, de poursuivre l'aventure en vous abonnant dès le mois de septembre. Mais je suis personnellement absolument convaincu de la réussite de cette entreprise. Ce qui les différencie complètement et beaucoup des business en ligne qu'on trouve actuellement, les fameux HIIP, où vous avez souvent vos fonds qui sont bloqués, je ne sais où, et je ne sais pour combien de temps, où la boîte finit souvent par partir avec la caisse. Ici, votre argent est déposé sur un bookmaker qui a pignon sur rue depuis de longues années, et Stratos Betting ne peut que prendre des paris à votre place et tout se passe en automatique. Et détail important, votre argent n'est jamais bloqué, à aucun moment. Votre argent n'est jamais bloqué, je le répète. Donc, voici maintenant pour commencer cette interview d'une 42 minutes des deux fondateurs, Sébastien Goudon et Christophe Cobalier. On se retrouve juste après pour les détails de l'inscription gratuite sur Stratos Betting. Bon visionnage.
Ah, j'ai failli oublier, les amis. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de tendre le pouce, de laisser un commentaire afin de m'encourager, de poursuivre mon aventure et de vous proposer un maximum de business comme celui-là afin de réussir vos revenus passifs. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour ce live. Ouais. Excusez-moi, faux départ, j'ai pas envoyé le direct. Moi oui. C'est pas grave. Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, merci d'être là ce soir. J'espère que vous avez la forme. On est en direct sur la chaîne, ici même, et sur la chaîne de Tom pour interviewer Seb et Chris de Stratos Betting, les deux fondateurs de Stratos Betting. Tom? Eh ben, salut les copains, bienvenue sur la chaîne. En effet, on est super content de vous accueillir ce soir sur nos deux chaînes en simultané. On a eu un petit faux départ avant, C'est pas grave. mais c'est les. J'ai toujours rêvé de dire ça, c'est les aléas du direct. Euh, Donc bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, comme dit, on reçoit Sébastien Goudon et Christophe Combalier. On est en plein dans l'actu, on est en plein dans le buzz puisque on est en plein dans le pré-lancement de Stratos Betting. Donc je vais les laisser vous saluer et puis on va attaquer l'interview tranquillement après. Les gars, c'est à vous. Ok, alors bonjour à tous. Écoutez, j'espère que ça va bien également. Donc, je me présente, je m'appelle Sébastien Goudon, j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Ça fait une dizaine d'années que je fais du marketing relationnel. Avant, j'étais un ancien policier. Et puis, en 10 ans de carrière de MLM, je me suis juste régalé. C'était un petit bonheur. J'ai rencontré Chris pendant ce temps-là. Et puis, je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, donc, je suis le dernier à me présenter, Christophe Combalier, 37 ans. Alors moi, c'est pareil, j'ai un peu le même chemin que Sébastien. Ça fait à peu près 11 ans que je fais du marketing relationnel. J'ai découvert beaucoup de choses à travers ce secteur. Et donc, eh bien, la continuité de la chose était d'un jour lancer notre propre affaire. Donc voilà, eh bien, écoutez, je suis en tout cas très ravi d'être là ce soir parmi vous. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on commence. J'ai un petit défi pour commencer parce que Seb, je sais que tu parles beaucoup, donc j'ai un petit défi. Si tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est Stratos Betting en moins d'une minute. Ouais, je l'accepte, je relève. Je relève le défi. Alors, Stratos Betting, c'est une plateforme de e-learning, donc d'apprentissage vidéo sur les paris sportifs, et de Mirror Betting. Mirror Betting, c'est copier de façon miroir un compte master qui sera celui de Chris et son équipe et refaire les paris en automatique en copiant les bons résultats de Chris et son équipe. Voilà, c'est Stratos Betting. Inévitablement, il va y avoir également d'autres services qu'on a déjà sous le coude, mais dans un premier temps, ce sera comme ça pour le 10 septembre. Et ça s'adresse à qui? Enfin, votre clientèle, ça s'adresse à qui, le client cible, on va dire? Écoute, la clientèle, c'est toujours à moi, hein, je continue. Du coup, attention, tu m'as donné le micro, c'est fini maintenant. Ah ouais. Vous allez voir Chris, il est pas mal. Il se marre déjà. Donc oui, effectivement, écoute, la clientèle, elle est de 7, enfin pas 7, mais 18 à 77 ans, on va dire. C'est vraiment, ça touche tout le monde. Bien sûr, aujourd'hui, clairement, il y a une clientèle qui est quand même de 20 à 35 ans. Il y a énormément de personnes de cette tranche d'âge-là qui tapent dans les paris sportifs, mais ça peut plaire. Vous voyez, mon père, par exemple, 65, 66 ans, ça lui plaît aussi, quoi. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Ok, merci. Du coup, moi, ce que j'ai envie de savoir, et je pense que les autres personnes qui nous regardent aujourd'hui aussi, c'est comment elle vous est venue l'idée de créer Stratos Betting? Ça part de quoi, en fait? Laissez Chris parler, peut-être. Eh bien, l'idée, elle part de quoi? L'idée, en fait, c'est que moi, comme je l'ai expliqué, j'ai fait du marketing relationnel pendant très longtemps. Et puis, il arrive un moment, je pense, un peu comme dans tout secteur, on se lasse un petit peu. Et étant donné que moi, depuis que je suis tout jeune, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Alors, ce qu'on appelle un peu, vous savez, un touche-à-tout, pas forcément en club, mais j'ai testé beaucoup de sports, certains en club à très haut niveau, d'autres en loisir. De là, je me suis intéressé un petit peu aux paris sportifs. Alors, j'étais comme tout le monde, réellement, je pariais un petit peu comme les parieurs tabac, vous savez, un petit ticket par-ci par-là. Et un jour, j'ai mis en stand-by le marketing pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais plus grand-chose qui m'intéressait à l'instant T en termes d'opportunités. Et puis, j'ai commencé à me prendre au jeu du pari sportif. Alors, au début, j'étais comme tout le monde. Je pariais n'importe comment et je perdais beaucoup d'argent. Et je me suis dit, je pense que c'est comme tout. Il y a un passage de formation, de se structurer.
Et en me structurant et en m'informant et en me passionnant, en regardant beaucoup de sport, eh bien, j'ai commencé à être rentable. Donc, au bout d'un certain nombre d'années où je suis devenu rentable, j'ai dit à Seb, tiens, les paris sportifs, ça t'intéresse? Il me dit, écoute, je connais rien du tout. Et je lui dis, ben, c'est pas grave, par contre, je vais te faire voir un peu ce qu'on peut faire en termes de résultats. Et là, quand il a vu les résultats, il m'a dit, ah ouais, quand même. Du coup, je lui ai proposé plusieurs fois, il m'a dit oui, oui, je vais faire, et puis il n'a jamais fait. Et puis un jour, il m'a dit, bon, quand même, il faudrait que j'ouvre mon compte. Et du coup, il a ouvert son compte, et puis il a bien regardé. Il a vu que les résultats étaient toujours les mêmes. Et puis il m'a dit, écoute, j'ai une idée. Et moi, je lui ai dit, bah, moi aussi, j'ai une idée. Je voudrais monter un MLM, mais tout seul, ça va être compliqué. Et il m'a dit, bah tiens, moi, je me dis que ça peut être une bonne idée aussi. Bah, du coup, on s'est trouvé un raccord. Et de là est née l'idée de transformer ce système en business MLM. Au-delà de ça, il a quand même fallu créer une innovation, donc qui est le mirror betting, parce que arriver sur le secteur des paris sportifs, bon bah il y a beaucoup de monde sur ce secteur et il existe déjà ce qu'on appelle, vous savez, des sites qui proposent des VIP. Donc proposer le même service sous forme de MLM, ça aurait pu fonctionner, hein, bien sûr, puisqu'il y a toujours le côté MLM qui intéresse. Mais on s'est dit, il faut qu'on trouve quelque chose qui est innovant. Et donc, du coup, eh bien, là, je dois dire que je le dois à Sébastien. Sébastien a des contacts au niveau développeurs et programmeurs qui sont extrêmement compétents et donc qui nous ont dit que tout ce qu'on voulait faire, eh bien, c'était tout simplement possible. Voilà. Ok. Enfin, alors, pour faire une petite parenthèse là-dessus, moi, ce qui m'a vraiment plu dans le projet Stratos Betting, c'est que les paris sportifs, j'y connais pas grand-chose, mais ça m'a toujours intéressé. Mais je me suis toujours dit, ça m'a toujours intéressé, je voulais me lancer, mais je me suis toujours dit, ouais, je vais mettre une somme d'argent, mais j'y connais rien, je suis sûr, je vais la perdre, et puis ouais, ça décourage assez rapidement, quoi. Et là, j'ai la possibilité de me lancer dans les paris. En fait, avec quelque part un courtier en paris sportif, et donc c'est vraiment, je pense que c'est une offre qui peut parler à beaucoup de gens, parce que j'imagine qu'il y a des gens comme moi. Je pense que je suis pas le seul. Donc voilà, non, c'est vraiment cool. Bah, juste un petit truc. Vas-y. Baisse un tout petit poil ton micro. Pardon. Voilà, comme ça. Non, en dessous de ta bouche. Voilà. Ça souffle dedans. Pardon. Et puis bon, on continue. C'est mieux là? Ouais, impec, Okay, impec, super. Et vous vous êtes un petit peu présenté avant, alors si vous pouvez un peu nous dire un petit peu plus sur qui vous êtes, quel est votre parcours, surtout dans les MLM et les paris sportifs, un peu plus en rentrant un peu plus dans le détail. Bon, vas-y, je vais commencer. Attention, parce que là, ça va être long. Non, je vais essayer de faire rapide. Réellement, je vais vous expliquer brièvement ce que je faisais avant. Moi, j'ai commencé, on va aller quand même très rapidement. J'étais pas très doué à l'école, d'accord. J'étais j'ai même pas eu mon brevet des collèges. Je suis passé par le lycée, BEP de comptabilité. J'ai voulu faire un bac pro commerce et de là, je suis passé en alternance dans une société pour le commerce. Résultat, mon patron m'a gardé plus en société que à l'école. Du coup, j'ai même pas été jusqu'à la fin de mon bac. Et je suis passé responsable de rayon. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, en fait, quand je veux toujours évoluer. Donc, j'ai très vite évolué. Et à l'âge de 23 ans, je me suis aperçu que voilà, j'étais arrivé à un grade qui était assez élevé dans la société, mais que malheureusement, au niveau des responsabilités par rapport au salaire, c'était pas terrible. Et j'ai fait un truc qui est tout bête. J'ai tapé sur Google comment devenir riche. Je vous jure que c'est vrai. Et je suis tombé sur le jeu, vous savez, de la roulette au casino, le rouge, le noir. Alors j'ai commencé à jouer à ça, puis forcément j'ai perdu de l'argent. Et un jour, je suis tombé sur une personne qui faisait de la promotion de sa femme, qui vendait des produits de bien-être, etc. C'était tout simplement la société Herbalife. Et du coup, je me suis rendu à une réunion qui était plutôt sympa. Moi, je connaissais pas du tout ce secteur et il est vrai que dans cette réunion, ça dégageait beaucoup de, vous savez, un peu de bling bling. Vous allez pouvoir gagner 4-5 000 euros. Bon, moi, j'étais un peu naïf. Je me suis dit, bon, allez, j'y vais. De toute façon, j'ai rien à perdre. Ouais. J'ai pris mon pack. Au bout d'un mois, je me suis rendu compte que ça allait être plus compliqué que prévu. Mais pour autant, j'ai pas abandonné. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose chez Herbalife. J'ai commencé à passer un échelon. Et puis, je me suis dit que bon, voilà, ça me plaisait pas plus que ça. Du coup, j'ai basculé cette fois chez Akeo, donc toujours dans le même principe. La seule différence, c'est que là, j'avais un catalogue. J'avais l'impression d'être un marchand de tapis. J'avais un catalogue, je vendais de tout, des bagues, des dessous de verre, enfin bon. Et puis, forcément, il arrive un moment où on rentre dans l'ère d'Internet et on commence à découvrir que le marketing peut aussi se faire sur Internet. Et donc, du coup, je vais pas dire que je suis le seul qui a fait ça, mais j'étais l'un des précurseurs. Vous savez, à l'époque, quand on vous invitait à une conférence, déjà d'une, alors moi, les premières conférences où on m'a invité, c'était même pas des conférences, on m'a envoyé un CD-ROM dans la boîte aux lettres.
Et puis après, on m'a invité sur des conférences. Et je me suis dit, mais c'est bien les conférences, mais il y a peut-être des personnes, quand elles rendent du travail, elles n'ont pas forcément le temps, elles n'ont peut-être pas forcément envie. Et je me suis dit, tiens, il y a une plateforme qui fonctionne bien, c'est YouTube. On pourrait mettre des présentations vidéo dessus et au moins les gens, bah, ils vont manger. Et puis si à 22h, ils veulent aller voir la vidéo, ils vont la voir. Et là, j'ai commencé à avoir des retours et je me suis dit qu'en fait, ça avait beaucoup plus d'impact que les conférences. Même si aujourd'hui, attention, hein, les conférences, je trouve que c'est très, très intéressant puisqu'on est quand même sur du live. Mais c'est quelque chose qui pouvait pallier justement à ce petit problème et personne ne le faisait. Et du coup, je me suis retrouvé à avoir un nombre d'abonnés conséquent qui montait. Et puis, de fil en aiguille, après, bon, je ne vais pas tout vous expliquer mon parcours, mais j'ai fait beaucoup de sociétés. Réellement, je ne m'en cache pas, j'ai dû en faire peut-être 6-7. Voilà. Avec plus ou moins de réussite. Et en passant par tout type, les produits, des rêves chers, on va dire entre guillemets, des packs d'investissement, etc. Et puis, bon, là où j'ai monté les plus gros réseaux, ça a été bien sûr sur les sociétés de produits, comme Organogold, comme FG Express sur les patchs, etc. Donc, pas mal de sociétés, et donc je pense que ça forge une expérience forcément. Ouais, évidemment. Seb? Non, alors, je rigolais quand il a commencé son parcours, parce qu'en fait, je vais vous expliquer une chose. C'est que on a quelques années d'écart, vous l'avez compris, donc j'étais pas dans la même classe que lui. Par contre, j'ai le même parcours que lui. Et ça nous a toujours fait rire, parce qu'en fait, bon, j'étais pas bon à l'école non plus. Clairement, j'ai fait un DEP de comptabilité, hein, ça change un peu de ce que vous avez entendu. Et donc, je suis, après mon DEP de comptabilité, rentré dans un bac pro commerce, où j'ai travaillé en alternance chez un patron, et le patron m'a aussi embauché. Donc, c'est un truc de fou, mais c'est quelque chose qu'on a en commun là-dessus, c'est incroyable. Et donc, j'ai pas non plus passé mon bac pro commerce, puisque j'étais embauché chez le patron, chez qui je faisais bien mon beurre. C'était excellent. Voilà, je vendais des cheminées contemporaines et un peu de trucs. Et donc, pareil, de fil en aiguille, ça m'a pas forcément plu, déception amoureuse. Et puis après, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie? J'ai vu de la lumière dans la police, j'ai passé mon concours, et là, j'ai rencontré ma femme. Voilà, donc ma vie, allez, on a fait 10-12 ans, peut-être 13 ans, je me souviens plus de police, et puis j'en avais ras-le-bol, sincèrement, j'étais plus en accord du tout avec ce qui se disait et ce qui se faisait, et donc j'ai commencé à chercher autre chose. Et là, un jour, mon père, en 2006, je crois, oui, c'était l'année de naissance de mon fils, m'offre ma première licence, et devinez quoi? C'était une licence Herbalife. Donc, c'est juste incroyable quand même la coïncidence qu'on a tous les deux. Et donc, bon, je n'ai pas accroché du tout à Herbalife. Après, c'est pas parce que c'est pas bon, hein, bien au contraire. Herbalife, j'imagine que c'est très bon. C'est une belle école aussi d'ailleurs. Mais c'était pas mon truc du moment. Voilà, un feeling qui passe. Voilà, mon feeling n'était pas avec Herbalife. Et donc, du coup, j'ai rien fait, tout simplement. Et puis après, très rapidement, j'ai rencontré une autre société dans laquelle je me suis régalé. Et là, bon, je me suis lancé à fond. J'ai fait ma première année, je crois que j'avais fait autant de salaire que en tant que policier, donc juste un régal. Et là, je me suis dit, oula, il y a quelque chose à faire. Et c'est là où voilà, je me suis lâché complètement. Et puis voilà, en 10 ans de carrière, j'ai rencontré quelques réseaux sympas. Voilà, je me suis régalé. Et, pour rentrer dans le détail, mais voilà, on a fait des super réseaux, beaucoup d'expérience. Et puis, il y a 2 ans en arrière, avec Chris, on s'est dit, OK, c'est bon. Maintenant, il est temps de faire quelque chose de nous-mêmes parce qu'on a des choses à apporter avec l'expérience qu'on a. OK, merci. Et puis, moi, je vais juste brièvement, la connexion entre vous deux, comment vous êtes rencontrés? On essaie de faire le plus brièvement. Il y en a un des deux qui répond. C'est Chris. Non, en fait, c'est assez rapide. Comment on s'est rencontrés? Franchement, on s'est rencontrés sur Internet, en premier lieu. Je crois que Sébastien faisait un... Sur badou.fr. Je crois que tout le monde a pensé à ça. Tous ceux qui regardent le live ont pensé à ça. J'ai couru sur la plage. C'était un peu mieux pour ça, non? Non, mais vous savez en fait comment c'est. En fait, aujourd'hui, on sait tous que moi, par exemple, vous savez, quand j'ai quelqu'un qui me demande en contact sur Facebook, souvent je vois 350 amis en commun. Vous savez, parce que le monde du MLM, bon, c'est comme ça. Et du coup, je pense que Seb a dû développer une activité dans laquelle j'étais aussi, et on était dans ce que j'appelle du cross-line entre guillemets. Donc lui une équipe et moi une autre. Et puis après, c'est une question de feeling. Donc du coup, on a dû se prendre en contact. Et puis on a commencé à bien sympathiser, on a commencé à bien rigoler. Et au début, on s'est même pas pris en contact pour se proposer une affaire l'un ou l'autre. C'est juste que voilà, le feeling, je m'étais dit, je sais pas, j'avais peut-être dû le voir
lors d'une conférence et je m'étais dit, tiens, il a l'air sympa ce mec, allez, je vais le prendre en contact. Et puis de là, on a commencé à discuter. Je crois qu'il y a même des affaires qu'on a continué à faire aussi chacun de notre côté. Et puis, en fait, à un moment, on s'est dit, tiens, bah, j'ai une affaire, tiens, moi aussi, bon, on s'arrange comment? Et puis, on a commencé à faire les réseaux ensemble. Et puis, de fil en aiguille, bah, ouais, c'est vraiment devenu un ami, hein, parce qu'en plus, on est vraiment, je veux dire, même en ce moment, on est en train de préparer beaucoup de choses pour Stratos. Des fois, Seb, il m'envoie des messages vocaux, tiens, j'ai pensé à ça. Je lui dis, bah, tiens, bah, t'as bien fait parce que j'allais t'envoyer le même. En fait, on est vraiment raccord. Connecté, ouais. Ouais, on est hyper connectés, franchement. Donc, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça, la rencontre. Ok. Bah, je vous propose qu'on recentre peut-être un petit peu sur Stratos, c'est quand même le sujet du soir. Du soir. Et comment vous avez vécu un peu le pré-lancement? Parce que là, ça fait maintenant une grosse semaine que c'est lancé. J'imagine que vous avez beaucoup de temps et que vous êtes sur la plage avec des cocktails et que tout va bien, quoi. Le pré-lancement, alors comment on l'a vécu pas tous les deux de la même façon en fait. J'étais franc excité et Chris me retenait parce que ouais, je suis très impatient, très impatient. Et effectivement, ben voilà, je piétinais tous les jours. Bref, en tout cas, on a bien préparé notre pré-lancement. Vous comprenez qu'on le lance avec un système complètement gratuit. Et ça, c'est complètement innovant et c'était très important pour nous de le faire comme ça parce qu'on voulait vraiment rien imposer comme service. On voulait que les gens puissent tester. Donc, on montre pas de blanche jusqu'à septembre, on va dire. Et donc là, pour nous, c'était important. Et bien sûr, on donne la possibilité aux gens de créer leur réseau pour ceux qui le veulent. Donc bah, ça a été un moment, il fallait penser à plein de choses. Chris pensait à des trucs, je pensais à des trucs. Bref, encore une fois, comme il le disait tout à l'heure, des messages vocaux, en veux-tu, en voilà, le jour, la nuit même, sincèrement. Et ça continue d'ailleurs, parce qu'en ce moment, ça envoie sévère, mais bon, c'est comme ça. Et ouais, c'est mon côté pré-lancement. Alors moi, j'étais franc excité, je le suis toujours d'ailleurs. Et Chris commence à l'être là, ça y est, je crois. Ça commence là. Ah, ça y est. Moi, on va dire que moi, je suis je suis pas forcément d'une nature calme, mais j'ai dit à Seb clairement en fait. Moi, je crois que je me rends compte de rien en fait. Mais je crois qu'un matin, je vais me lever et je vais me dire ah ouais, on est 25 000. Voilà. Mais pour l'instant, non, je le prends bien. Après, réellement, comme le dit Seb, je pense que c'est peut-être aussi le côté où je suis là, ça va mieux, hein, mais j'ai fait 2 bonnes nuits parce que j'étais vraiment crevé quoi. On connaît ça. Non, mais en fait, on voulait vraiment pas, parce que vous savez, je vais pas dire de non ni rien, ok, mais on sait qu'il y a des sociétés qui se sont lancées et qui ont un peu dérapé, ça a déraillé, et nous, on voulait surtout pas que ça déraille, on voulait vraiment que tout se passe bien, qu'il y ait le moins de bugs possible. Alors, on savait qu'il y aurait peut-être des petits bugs, mais voilà, on voulait pas un truc qui plante complet, on a vérifié les serveurs, tout ça, on avait fait des tests avant, enfin voilà, pour être sûr, et réellement, on est très content parce que on a eu quelques petites remontées de bugs, mais vraiment pratiquement rien, et tout s'est vraiment très bien déroulé. Cool. Ouais, et bah merci pour ça parce que c'est-à-dire que nous on vit un petit peu à peu près la même chose que vous sur le lancement et c'est vrai que le site fonctionne super bien, hein, le back-office excellent. Et moi je voulais amener un petit peu la discussion sur votre vision pour Stratos Betting dans les mois, semaines, années à venir. Qu'est-ce qui va se passer ou en tout cas comment vous voyez ça, comment vous voyez le développement de l'entreprise? Moi qui vais, c'est toi Chris, qui c'est qui va? Bon, ouais, je pense que tu peux y aller, puis je terminerai parce que on a une vision qui se complète. Ouais, c'est ça, et puis on a surtout une vision qui est très longue, c'est surtout ça. Ouais, exact. Alors, écoutez, comment on voit? Alors, pour les prochaines semaines, écoutez, un développement qui se passe très bien. Alors, j'y vais, je le dis, combien on est ce soir actuellement? Allez, une exclue. Actuellement, en live, on est 5000. Ça fait 7 jours que nous avons démarré l'activité. Et nous sommes 5000 chiffres lancés. Ouais, en 7 jours, franchement, on n'est pas. Même moi qui suis je n'aurais jamais pensé que ce soit aussi. Il y a aussi d'engouement. Donc, on est très content déjà là-dessus. On est très content aussi des équipes qui sont avec nous. On va parler je ne vais pas dire leaders, mais des piliers qui sont avec nous, les piliers de Stratos. Vous en faites partie et d'autres. Et vraiment, en fait, on est très content d'avoir cette cohésion de travail. On travaille ensemble, main dans la main, et ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'était un petit message pour les piliers déjà. Et puis pour la suite, écoutez, on verra ce que ça va donner. Mais on avait, pour nous, moi, en tout cas, personnellement, j'avais une ambition, un objectif, qu'on soit 20 000 adhésions en septembre. Surtout, on est sorti les services nécessaires, mais ça,
ça va de soi, en fait, c'est logique. Le mirror betting, le e-learning, bon, en septembre, ce sera clair que ce sera sorti, et d'autres qui sont en développement. Donc ça, c'est pour septembre. Septembre, on commence les abonnements payants, du coup, pour le coup, parce qu'à un moment donné, il va falloir rentrer un peu d'argent dans la société, parce que là, sincèrement, on en sort de l'argent. Hein. Soyons clairs, on sort de l'argent. Par contre, on essaye de faire en sorte que tout soit parfait pour tout le monde. Hein. Tous les jours, chaque jour, on est avec Jérémy, d'ailleurs, on le salue au passage, qui est notre développeur, le responsable développement, on va dire. Ça, c'est important. Et puis, après, écoutez, fin d'année ou début d'année prochaine, on va sortir d'autres services. L'année prochaine, il y aura d'autres services qui vont sortir. Notre ambition, je vais parler un petit peu d'une ambition que j'ai un peu lancée comme ça. Et puis Chris, en fait, encore une fois, on était raccord. C'est qu'à l'avenir, alors je dis pas 2022, ni 2023, ni 2024, on verra bien. Mais à l'avenir, l'idée, c'est qu'on ouvre notre propre bookmaker, pardon. Donc voilà, on a vraiment de belles ambitions. Il y a d'autres services qui vont arriver, on ne peut pas vous en parler parce qu'inévitablement, les murs ont des oreilles, comme on dit, et on essaie de protéger un petit peu notre avancement. Voilà, donc écoutez, nous, on n'est pas là pour 3 mois, ça c'est sûr. Ça fait 2 ans qu'on y bosse dessus. Aujourd'hui, comme je vous dis, on est 5000. Mais maintenant, le game commence maintenant. C'est-à-dire que voilà, c'est maintenant que tout se passe. Et puis, voilà, moi, clairement, en fait, j'ai tout mis entre parenthèses pour m'occuper de Stratos, Chris également. Et puis, bon, on a une vision qui est juste exceptionnelle. Voilà, on sera là dans 10 ans. On sera là dans 10 ans. On veut être la plateforme la plus... on veut être une des plateformes incontournables du secteur en proposant divers services. Quoi. Voilà. Ouais, et puis je vais rajouter que le but, c'est que réellement, moi je vais parler côté paris sportif rapidement, il manque énormément de services sur ce secteur, donc il y a énormément de choses à faire. Et puis l'idée du bookmaker, c'était marrant, c'était quelque chose que j'avais jeté comme ça à Seb. Et puis finalement, après avec le recul, on s'est dit, mais en fait, c'est pas réalisable dans 6 mois ni dans 1 an, bien sûr, mais dans des années, c'est largement réalisable. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la société, et c'est là où nous on a appuyé sur quelque chose, c'est que nos services, on ne prend pas l'argent des membres. C'est-à-dire que les gens vont garder leur capital propre à la maîtrise à 100%. Et donc, nous, au niveau du système réseau, réellement, en fait, on reverse un pourcentage des abonnements. Donc, notre société, elle est viable, elle est saine et elle peut perdurer des années. On peut même la transmettre à nos enfants qui la feront perdurer aussi. Donc, là-dessus, on est tranquille. Maintenant, c'est à nous de bien gérer au côté service, mais ça, là-dessus, on a tellement d'idées et puis on est surtout bien équipé au niveau développeur. Donc, voilà, tout va rouler, il n'y a aucun problème. Moi, je suis pas stressé de ce côté-là. Okay. L'avenir s'annonce serein. Oui. Et du coup, si j'ai bien compris, la société, elle est en cours de création. Et si mes infos sont bonnes, enfin, si j'ai eu le bon écho, c'est en Irlande que c'est prévu. Ouais, alors, pour vous expliquer pourquoi l'Irlande, pourquoi pas la France, parce que c'est une question que nous, Français, on peut se poser. Il y a sûrement des bonnes raisons. Oui, effectivement. Alors l'Irlande, la société est en cours de création, donc ça, on va être bien clair avec tout le monde. Aujourd'hui, on a lancé le réseau sur des services gratuits. Donc c'est en gros une grosse bande de copains qui s'est réunie sur un réseau. Hein, on est 5000, mais c'est une bande de copains qui a un intérêt commun. Hein, voilà, c'est tout. Effectivement, on est quand même en train de faire les démarches pour cette société. Une société en Irlande, ça se crée dans une dizaine de jours. C'est pas gênant. Voilà, donc ça c'est déjà l'information importante à avoir. Donc tout ça c'est en cours. Maintenant, pourquoi l'Irlande et pas la France? Écoutez, c'est une question d'abord, avant tout, peut-être de fiscalité et de reversion aux membres. En fait, ce qu'on voulait, nous, c'était pouvoir reverser énormément aux membres dans le plan de rémunération. Et donc, il y a une fiscalité sur l'imposition des sociétés, enfin des bénéfices des sociétés, qui est bien moindre en Irlande. Voilà, ça c'est la première des choses. On parlait de 12,5%, voilà. Contre, vous imaginez, en France, voilà, c'est un peu plus de 50% même d'ailleurs. Et donc pour nous, en fait, sur le plan de rémunération qu'on voulait faire, le plan de compensation, il est clair que ça nous posait un gros problème parce qu'on voulait reverser énormément. Voilà, c'est notre expérience de 10 ans, 20 ans, on va dire, de réseau cumulé qui fait qu'on voulait faire en sorte que les petits et les moyens réseauteurs puissent sortir leur épingle du jeu, ça c'était important. Voilà, donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'on a à cœur par la suite d'ouvrir une licence bookmaker, et l'Irlande, clairement, c'était
le coin le plus intéressant pour nous en Europe. Il y en a d'autres, certes, mais voilà, on avait ce contact en Irlande. La fiscalité est intéressante. Le secteur nous permettait de faire ce qu'on veut faire à l'avenir. Donc voilà, c'est la deuxième raison. Ouais, et puis l'Irlande est en zone euro. Enfin voilà, c'est ça. Ouais, ça puis reste, mais c'est propice au fait de faire évoluer la société sur d'autres structures quoi, également. Ouais, parce qu'en fait, c'est exactement ça. Parce que le fait d'avoir une société en Irlande, en quelque part, c'est encore une fois une question de montrer patte blanche. Ils vont voir que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème. Plutôt que d'arriver de la France avec une société, leur dire voilà, bonjour, on voudrait ouvrir un bookmaker ou un exchange. Oui, ok, mais vous êtes qui? On va déjà être là-bas. Et juste un dernier point, Seb l'a soulevé, c'était vraiment la priorité et je peux vous dire qu'on s'est cassé la tête pendant des nuits et des nuits sur ce plan de rémunération, mais des calculs dans tous les sens, parce que avec l'expérience qu'on a, on s'aperçoit d'une chose, il y a beaucoup de sociétés où le maximum de rémunération, ça va être du 1 million, du 2 millions. Alors les gens vous disent, waouh, vous avez vu, la société, on peut gagner jusqu'à 2 millions. Oui, ok. Mais réellement, combien gagne 2 millions dans le réseau? Bah, très peu. Ouais. Donc nous, en fait, on s'est dit, ok, notre matrice, elle peut reverser jusqu'à 245 000 euros. Alors il est sûr que peut-être que pour certains leaders, ils vont se dire, ouais, bon, c'est pas beaucoup. Et nous, ce qui nous importe, c'était vraiment qu'on reverse, et si vous regardez bien le plan, on reverse énormément sur les premiers niveaux. Ah, c'est clair. Déjà, avec 3 personnes, vous êtes autofinancé. Et donc ça, c'est la priorité. Pourquoi? Parce que vous, je parle aux personnes qui vont développer un réseau. À partir du moment où vos premiers partenaires sont autofinancés, il n'y a plus de raison qu'ils partent, déjà. Ensuite, s'ils sont satisfaits du service, bah, ça fait une raison de plus pour ne pas partir. Et ensuite, en développant 2-3 niveaux de profondeur, ils vont arriver à 400-500 euros. Il ne faut quand même pas oublier, 400-500 euros aujourd'hui, c'est un complément de revenu. Et on sait tous que la plupart des Français le disent souvent dans des reportages, 300 euros de plus, on vivrait déjà mieux. Donc voilà. Après, bien sûr, les leaders, bon, bah, ils vont arriver avec 2, 3, 5 000 personnes et eux, ils feront leur argent comme ils font partout. Et surtout que quand tu dis avec 3 personnes, on est autofinancé, mais c'est même pas 3 directs. Hein. En plus, Ouais. C'est un direct et deux débordements. Donc, tout à fait. En plus, c'est une matrice à débordement qui, inévitablement, si vous êtes dans une équipe dynamique, alors bien sûr, en ce moment, il y a le timing qui fait que les gens qui rentrent en ce moment, il est fort probable qu'elles aient du débordement parce qu'en plus, nous, derrière, on va faire un travail. C'est-à-dire que nous, faut pas oublier, on est des réseauteurs avant d'être des fondateurs. Donc, on a dépensé beaucoup d'énergie pour développer des réseaux. Vous comprenez bien qu'ici, c'est le nôtre, donc on va aussi on va dépenser encore plus d'énergie pour ce réseau. évidemment. Évidemment. On n'en doute pas. Ok, merci parce que ça permet aux gens de voir un petit peu plus, voilà, pourquoi, voilà, quand la société elle est là, pourquoi c'est une société irlandaise, c'est des questions qui reviennent souvent et voilà, c'est vraiment important de comprendre pourquoi vous avez fait cette démarche-là. Et puis, moi, je vais encore vous amener sur un autre sujet cette fois-ci. C'est un sujet peut-être qui n'est pas sensible du tout, en fait, à mon sens. Et j'aimerais avoir, vous, votre avis, votre vision. Comment vous vous positionnez par rapport à la concurrence? Je vais en citer un parce que nous, Tom et moi, on a pas mal de vidéos dessus. On est dedans, on travaille sur cette plateforme-là également. Donc, par rapport à Prono Club et aux autres plateformes qu'il peut y avoir dans le domaine des paris sportifs, comment vous vous positionnez-vous? Écoute, on se positionne, si tu veux déjà, tu as parlé de Prono Club, donc si tu veux, nous, on se sent pas concurrent de Prono Club. En fait, on ne propose pas les mêmes services et on n'a pas envie de... Alors, clairement, c'est Chris qui me le dit souvent, puis moi, j'ai le même ressenti, on n'a pas envie de rentrer dans une guéguerre de réseaux où on fait des comparatifs avec Prono Club et Stratos et inversement, et machin et trucs. C'est pas notre mentalité, ce ne sont pas nos valeurs. Donc, chez nous, quelqu'un de Stratos, s'il veut aller faire aussi Prono Club, il le fera avec plaisir, il n'y aura aucune clause là-dessus. S'il veut faire un autre réseau, il pourra aussi le faire. Et s'il veut partir chez nous, bien entendu, il pourra le faire aussi. Donc, ça pour le coup, voilà, il y a. Ça, c'est une volonté qu'on avait, encore une fois, c'est une volonté commune. Tout à l'heure, Chris, quand il disait Seb m'envoie un vocal ou inversement, et puis en fin de compte, j'allais lui envoyer le même, ça a été la même chose. Quand on a parlé de ça, on s'est dit tout de suite qu'on allait mettre aucune clause. Parce qu'on estime que, déjà, vous avez la possibilité, quand on a un peu d'éducation financière, de diversifier, c'est très important. Voilà, donc ça, c'est clair. Maintenant, comment on se place par rapport à Prono Club? Il n'y a pas de concurrence, clairement, pour nous. Et on est très content en fait que
que Prono Club soit là, parce qu'on a eu l'idée il y a 2 ans, et 6 mois après qu'on a eu cette idée, en fait, on a vu que Prono Club sortait. Et en fait, on s'est dit, waouh, c'est cool. On ne s'est pas dit, ah merde, il y a quelqu'un qui est déjà sur le créneau. On s'est dit, waouh, c'est cool, on est dans le bon tempo, dans le bon timing. Et pour nous, c'était important. Maintenant, Prono Club a fait un super taf et il continue à le faire. Et puis, de toute façon, si toutefois on estime qu'il y a concurrence, ça permet juste d'élever un petit peu les standards des services. C'est cool, quoi. C'est cool. En tout cas, on est très contents. Ouais, vas-y, pardon, Chris, vas-y. Non, mais moi, j'allais juste dire, voilà, moi, c'est comme ça me l'a dit, moi, j'ai dit de suite parce que c'est vrai que c'est la question qui revient tout le temps. Moi, je pars du principe qu'on peut cohabiter. Vous savez, je dis souvent aux gens, moi, j'ai une boulangerie au coin de ma rue. Vous pensez vraiment que s'il y a une boulangerie qui s'ouvre à 500 mètres, le mec, il va se dire, allez, je vais aller lui brûler sa boulangerie. Ben non, il va faire du meilleur pain, il va faire des meilleures tartes, il va essayer de sortir de nouvelles choses. Eh bien, d'un côté comme de l'autre, je pense que moi, la concurrence, en fait, je trouve que c'est sain parce que ça permet justement d'élever son niveau, de peut-être créer d'autres services. Prono Club va peut-être créer des choses qu'on n'aura pas pensé et ça sera très bien. Et puis, quelque part, les clients de Prono Club vont peut-être bénéficier de nouveaux services. Parce que Prono Club va se dire tiens, il faut que je crée de nouveaux services qu'il n'aurait peut-être pas créé sinon on n'était pas arrivé. Donc finalement, voilà, ça va être avantageux pour tout le monde. Nous, en tout cas, on n'ira pas du tout l'embêter et on explique aux gens aussi, on n'est pas non plus là pour taper dans les réseaux de Prono Club, d'accord. Nous, on part du principe que je pense que les personnes qui sont chez Prono Club feront peut-être Stratos et vice versa, mais les personnes ne vont pas se déplacer si vous préférez, d'accord. En tout cas, nous, moi, en tout cas, je vais parler pour moi et je pense que Tom, il est exactement du même avis que moi. On est 100% aligné avec cette mentalité-là. Et c'est vrai que c'est tout à votre honneur, entre guillemets, parce que voilà, c'est une bonne mentalité et nous, on tient à dire à nos communautés qu'on a la même. Ouais, c'est clair, c'est clair. De plus, pour moi, les deux produits sont pas complètement concurrents. Enfin, c'est deux choses différentes, hein, donc ça rajoute encore sur le fait qu'en termes de concurrence, c'est pas. Voilà. Chacun est libre d'aller où il veut. Alors, les deux services sont différents et en plus, les résultats proviennent de deux stratégies différentes en plus. Ouais, tout à fait. C'est ça, et puis en fait, même, c'est même pas, excuse-moi Max, mais c'est même pas chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oui, bien sûr, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais chacun peut faire les deux aussi, en fait. Il n'y a aucun problème avec ça. Oui. Tu vois, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est ça. On est libre, restons-le, on nous met des barrières dans tous les sens. Arrêtons et soyons libres et faisons les choses bien. Et pour moi, c'est simple, très simple. Oui, puis de toute façon, moi, je vais terminer sur une chose, il faut être honnête. Il y a 10 ans, les personnes, elles expliquaient toujours, soyez focus, un seul business. Aujourd'hui, on ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, les personnes font 4, 5, 6 business parce qu'aujourd'hui, sur le marché déjà, tout ce qui est passif, il y en a énormément. Et on retrouve la plupart du temps les mêmes personnes. Et c'est très bien, hein. C'est très très bien parce que si jamais il y avait un coup dur un jour sur une société, au moins les personnes ne se diraient pas tiens, j'ai plus rien. Non, au moins voilà, elles ont autre chose. Donc, c'est clair. Complètement. Tout à fait. On parlait un petit peu avant de la vision que vous aviez sur du long terme pour Stratos et à l'heure actuelle vous développez plutôt tout ce qui est francophonie. Est-ce que vous avez une volonté également de vous développer à l'international ou pas du tout? C'est quelque chose qui est prévu ou pas? Toi, je pense que tu n'as pas été dans ton back-office. Si. Donc, la question, elle est pour Si, mais tous ceux qui nous regardent n'ont peut-être pas accès au back-office. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que j'oublie vite qu'il y a une communauté. En fait, réellement, sur la présentation, pour les personnes qui l'ont vu, peut-être les personnes qui la verront, il est vrai qu'on avait dit que l'objectif pour 2022 serait l'expansion à l'international. Au début, forcément, on est français, on va d'abord attaquer la France, mais on s'aperçoit naturellement en fait que il y a monsieur là qui a son cousin qui habite en Espagne, que l'autre il a son beau-frère qui est au Brésil, et puis du coup si vous voulez on peut vous faire les traductions en espagnol, et puis du coup aujourd'hui on se retrouve qu'on a une présentation en portugais, en espagnol, en anglais, en français. Donc l'expansion internationale elle va se faire naturellement dès maintenant tout simplement. Alors maintenant il y a expansion, présentation et faire rentrer les personnes en pré-lancement. Maintenant, il y a expansion du côté aussi où nous, il va falloir qu'on traduise le back-office vraiment en multilingue, qu'éventuellement on fasse aussi traduire tout ce qui est e-learning quand on les aura mis en place. Ça, réellement,
ça ne sera pas avant 2022. On va y aller, comme je dis toujours, step by step. Oui, crescendo, bien sûr. Ouais, on va pas faire. Faut pas faire tout n'importe comment parce que sinon, en fait, on va rien faire de bien. C'est ça, faut pas s'éparpiller. Ouais. Mais en même temps, de l'autre côté, on peut pas dire à un Portugais qui serait intéressé par Stratos, non, on n'a pas le e-learning en portugais, donc tu viens pas chez nous. Mais Après, il y a concrètement, le choix de l'utilisateur. concrètement aujourd'hui, on peut s'inscrire à Stratos Betting, peu importe dans quel pays on est. Oui. Parce que c'est une question que j'ai eue sur une de mes vidéos YouTube, notamment à quelqu'un en Afrique de l'Ouest qui me posait la question, donc j'en profite. Je lui avais déjà répondu et je lui ai répondu ça, donc j'ai bien fait. On a déjà plein de gens d'Afrique en fait qui Ouais. sont avec nous. Voilà, il y a des gens de Madagascar, il y a des gens du Brésil, j'ai vu aussi. Voilà, On a des gens de Thaïlande aussi, un petit peu partout, Maroc. Ouais, c'est ouf. Mais bon, c'est cool. Hein. Je trouve que c'est génial parce que la toile se tisse, voilà, c'est parti. Ça, c'est la magie du réseau. Ouais, C'est clair. bon. C'est clair, c'est clair. Ok, bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Je ne sais pas s'il y avait des choses que vous vouliez rajouter, vous, de votre côté. Des choses que vous vouliez préciser pour la communauté. Oui, Je crois. Allez, j'y vais. Ouais, vas-y. Ouais, effectivement, on a des choses à rajouter. Alors, déjà, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Ça, c'est important. C'était important pour nous. Merci d'avoir pris le temps aussi de nous recevoir, messieurs. Ça, c'est cool. Et puis, écoutez, oui, si vous voulez prendre l'information, je crois qu'il y a des liens d'information juste en dessous, justement, de leurs vidéos respectives. Donc, allez voir déjà là-dedans. Et puis, vous avez aussi des présentations qui sont faites tous les lundis, mercredis et vendredis soir à 21h. Donc, il y en a une ce soir, on est vendredi ce soir, oui, on est en direct. Donc, il y en a une ce soir à 21h. Si vous n'avez pas l'info, demandez à Max ou à Tom, voilà, ils passeront l'info. Donc, ça, c'est le système qu'on a mis en place. Donc, il y a un roulement, ce n'est pas toujours les mêmes présentateurs. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Il me semble que j'ai rien oublié, non? On est bon, Chris? Tu as oublié quelque chose. Ouais, mais je ne me rappelle plus quoi. Le timing, les amis. Aujourd'hui, on est en pré-lancement. C'est gratuit. D'accord? Moi, comme je dis souvent à tout le monde, demain, quelqu'un viendrait me voir, je ne serai pas fondateur de Stratos avec Sébastien. On me dirait, écoute, il y a Stratos. Je lui dirais, écoute, je ne sais pas ce que c'est, mais tu me mets dans la matrice maintenant, là. Et puis, je vais contacter quelques personnes et dès qu'on a un instant, on se cale que tu m'expliques. Okay? Mais en fait, ça ne coûte rien de se positionner. Aujourd'hui, je vous le dis franchement, on a des personnes qu'on a contactées, on leur a expliqué qu'on allait lancer ça, dès qu'on allait ouvrir, il faudra se positionner. Ces personnes-là, elles ont pris un peu la chose par-dessus la jambe. Et puis aujourd'hui, elles se disent, il y a 5000 personnes. Hey. En 7 jours. Donc, 7 jours. C'est surtout que c'est pas trop tard, hein, bien sûr que non, hein, puisque vous savez, il y a des personnes aujourd'hui qui souvent nous disent mais est-ce qu'il y a des bonnes positions à prendre dans votre matrice? Mais je leur dis, aujourd'hui, on n'est que 5000. Ce sont toutes des bonnes positions. Sauf que c'est vrai que rentrer le 5500e, c'est un peu moins bien que rentrer le 15e quand on t'avait prévenu. Voilà. Alors ces personnes-là, écoutez, tant pis, hein, nous, on n'est pas là non plus pour les inscrire de force. Mais vous savez, des fois, la réussite, ça peut tenir à l'expérience, ça peut tenir au timing. Le timing, des fois, c'est très important. Moi, je vous dis ça parce que des pré-lancements, j'en ai fait. Et généralement, si la société, elle se lance, hein, je parle bien, hein, pas pour nous, hein, nous, elle va se lancer, c'est sûr. Hein. Mais quand vous faites un pré-lancement, si la société, elle se lance, c'est le jackpot, vous avez tout gagné. Et nous, je peux vous garantir, il n'y a pas de problème. On va lancer la société, tout va rouler. Donc voilà, pensez-y. On y a pensé, nous. Ouais, on y a pensé. Et puis, on sera là dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, quand la société évoluera, quand les nouveaux services arriveront, quand vous lancerez l'exchange. Pour les voyages, j'ai vu qu'il y avait des voyages de prévus. Ouais, il y a des voyages. Ouais. Ah ouais. Au voyage, et puis on fera peut-être des lives aussi au voyage, du coup. Ah oui. Ceux qui regarderont la vidéo, celle-ci, qui la regarderont quand on sera au voyage, c'est marrant. Le prochain live, on le fait sur une plage, les gars. Voilà. C'est clair. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour et nous, on voudrait remercier tous ceux qui ont été présents sur le live de nos communautés respectives. Je pense, Tom, de ton côté, c'est le cas aussi. Non, je ne veux pas les remercier. Si, évidemment, bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette interview. Et puis, merci à vous deux, Seb et Chris, d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous.
C'est de vous avoir là avec nous, de pouvoir partager ça avec nos communautés. Et puis, tout ce que j'ai à dire, c'est que qu'on souhaite que Stratos explose et qu'on se retrouve peut-être 40, 50 000 en septembre. Pourquoi pas? Bon, écoute, on sera pas loin. Hein. C'est clair. On nous a déjà lancé un défi pour le 22 juin. Ouais. Qui est de Oui, c'est vrai. Qui est d'être 8000, je pense qu'on va le remplir. Ça devrait pas tarder, je Ok. pense. Ça devrait pas être mal, ouais. Et puis, c'est vrai qu'il y a un joli petit défi, donc jetez un petit œil sur la toile, vous le trouverez certainement. Ouais, sur la chaîne officielle de Stratos, à moins que quelqu'un l'ait repris, hein, peut-être qu'après. Hein. Mais, Oui, il y a moyen que... nous, on le diffuse dans nos canaux Telegram, on le diffuse un petit peu partout, hein, on diffuse l'information, mais effectivement, ouais, il y a un défi des 8000. Et c'est surtout que c'est pas n'importe qui nous donne un défi. C'est clair. Ouais. C'est clair. C'est vrai. Si vous voulez retrouver toutes les informations autour de Stratos, si vous voulez voir une présentation, voilà, si vous voulez de l'information, quelle qu'elle soit, vous avez les liens dans la description. Nous, on vous partagera les liens des présentations pour que vous puissiez aller voir une présentation officielle. Vous pouvez nous poser des questions aussi dans nos canaux respectifs. Et puis, écoutez, nous, on va vous remercier d'avoir été là ce soir, de nous avoir suivis. Et puis, on vous retrouve très vite. Et juste un petit mot pour finir. Donc voilà, effectivement, je voulais remercier tous les gens sur ma chaîne également, puisque avec Max, on travaille. Là, vous nous voyez, on est à 2, mais on travaille à 4. Donc au sein du QG Invest, vous voyez le petit logo derrière sur nos fonds. Donc un petit coucou à Hassan et Bruno qui sont devant leur écran. Et puis le prochain, Merci. comme dit les gars, on le fera sur une plage et on sera du coup 6. Et puis voilà, c'était tout. Donc si vous avez encore un petit mot pour la fin, les gars, c'est maintenant. Et puis sinon, on va laisser les gens aller manger tranquillement. Non, écoute, on remercie tout le monde, on vous remercie toute la communauté, c'était super sympa. Et puis, de toute façon, à très bientôt. Et surtout, pour ceux qui vont nous rejoindre, bienvenue dans la stratosphère. Yes. Voilà, je dirais pas mieux. Merci beaucoup à tous, c'était très, très, très agréable en tout cas. Également. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite une bonne soirée et on vous retrouve sur les réseaux, partout, et évidemment dans Stratos. Tous ensemble, à très très bientôt. Merci à tous. Salut. Voilà les amis, je vous propose à présent une vidéo de 8 minutes et quelques de la chaîne Boom Profit MLM qui vous explique comment vous inscrire sur Stratos Betting. Vous allez voir, c'est très très facile. Et une fois inscrit, comment promouvoir Stratos Betting à votre tour, de vous positionner dans la matrice, etc. Petite précision. Vous n'êtes absolument pas obligé de vous placer au niveau du réseau MLM si vous n'êtes pas MLM. Un peu comme moi, je dirais. Vous pouvez, si vous le désirez, simplement profiter des rendements de Stratos Betting comme un bon investisseur. Voilà. Bonjour et bienvenue sur le back-office de Stratos Betting. Alors, pour vous connecter, c'est très simple. Vous allez ici, vous mettez votre pseudo, ici votre mot de passe, et vous cliquez sur Login. Vous avez la possibilité de passer en français ici. Donc voilà, ça c'est votre back-office, donc Stratos Betting. Ici, vous avez la traduction pour certains Google qui est activée. Donc sincèrement, ne l'activez pas en français puisque vous allez avoir du mal pour faire les enregistrements sinon par la suite. Il y a déjà des traductions en interne. Vous avez l'anglais, vous avez le français. Et donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc là, je vais passer en français, comme ça vous permettra de voir un petit peu ce que ça donne puisque nous sommes sur une langue française. Donc je continue, je désactive ici. La traduction est faite. Donc ici, vous avez une vue d'ensemble. Donc là, vous avez un trou, c'est normal. Vous allez avoir ça. Vous allez avoir le complément de cet emplacement qui sera fait pour septembre. Vous y verrez notamment votre e-wallet, vous y verrez les commissions en attente, vous y verrez pas mal de choses. Il y aura 3 éléments ici qui vont arriver et ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble directe de vos finances. Ici, vous avez la possibilité de modifier votre profil en cliquant là-dessus. Voilà, donc je clique là-dessus vite fait. Voilà, donc il y a les informations qui sont là. Allez, je reviens en arrière sur le tableau de bord. Vous pouvez faire les changements en cliquant sur le petit stylo. Ici, vous avez le pack que vous avez pris, mais ça va changer pour septembre puisque ce sera un abonnement. Et ici, très important, vous avez votre lien de parrainage. Donc quand vous cliquez là-dessus, on n'a rien vu. Par contre, on voit que si on ouvre une nouvelle page et qu'on colle, eh bien, on voit, voilà, ça c'est votre lien de parrainage. Les gens, quand ils veulent s'inscrire, ils cliquent sur « Rejoignez-nous »
Et là, ils vont être placés automatiquement par le système de haut en bas, de gauche à droite, là où il y aura un trou. Donc n'imaginez pas pouvoir les placer à votre convenance en faisant cette manipulation. Ils vont être placés automatiquement par le système. Donc votre lien de parrainage se trouve ici, je le répète, et pas ailleurs. D'accord ? Ça c'est un lead capture. Donc ça ne sert à rien hormis capturer les leads, quoi, tout simplement. Donc vous avez juste les informations, mais ça ne place pas les gens. En cliquant là-dessus, ça ne place pas les gens dans votre matrice. Pour les enregistrer, il faut cliquer sur ce lien, et là ils seront placés automatiquement de haut en bas, de gauche à droite. Maintenant, si vous voulez enregistrer quelqu'un et le placer vous-même, donc manuellement, il faut aller sur Réseau, Arbre généalogique. Et là, vous avez toute votre matrice qui est ici. Donc, par exemple, hop, on va aller voir en dessous s'il y a de la place. Voilà, ici par exemple, vous voyez, il y a un petit plus. Et bien, vous cliquez sur le plus. Et si vous voulez mettre une personne placée derrière celle-ci, et bien, vous avez juste à cliquer sur le plus. Quand vous cliquez dessus, vous avez les informations, donc ça c'est vous, c'est votre compte qui placez derrière cette personne-là, et vous choisissez ici basique, et vous faites prochain, etc. etc. Là, petite subtilité, alors vous rentrez le prénom, le nom de famille, et si vous aviez laissé, vous voyez quand je clique sur la date, ici il n'y a pas de souci, par contre si vous aviez laissé la traduction Google automatique, et bien les dates là ne s'afficheraient pas. Donc c'est très important d'enlever la traduction Google automatique. Après, pour le reste de l'inscription, c'est un formulaire, vous connaissez comment ça marche, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, je reviens un petit peu en arrière. Donc ici, quand vous cliquez sur réseau, vous avez votre arbre généalogique, votre matrice de parrainage, donc 3 par 10, qui descend au-delà de 10 niveaux, mais vous serez payé que sur 10 niveaux, soyons bien clairs. Donc vous avez voilà, ici la tête, effectivement, puis après les trois autres comptes qui sont en direct. Voilà, hop, comme vous le voyez ici, et les 3 autres comptes ont 3 comptes en dessous, etc. etc. Donc ça, c'est votre matrice forcée qui, elle, comprend aussi également le débordement. Maintenant, vous avez aussi votre arbre de parrainage, ça c'est les gens que vous avez parrainés en direct, et les gens que vous avez parrainés en direct, et bien pareil, hop, ils sont tous sur une même ligne, et derrière, vous avez les gens que eux ont parrainé en direct. Voilà, ici vous voyez les membres que vous avez en aval, donc en aval de vous. Voilà, ici par exemple le nombre total et le niveau de profondeur, sachant que vous êtes payé sur 10 niveaux. Donc là par exemple, si vous cliquez sur le niveau 10 et que vous faites ici, vous cliquez là-dessus, niveau 10, excusez-moi, niveau 10 et que vous cliquez sur rechercher, et bien vous verrez toutes les personnes que vous avez dans votre niveau 10. Alors un petit calcul simple, hop, j'enlève ça, un petit calcul simple, ici vous avez 20 personnes sur une page. Donc si vous allez tout au bout, vous voyez le nombre de pages que vous avez, vous voyez j'ai 7 pages là, donc je sais que je peux déjà faire 6 fois 20, et je sais le nombre de personnes que j'ai. Et après je rajoute les personnes de la page numéro 7. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, voilà, 17 personnes. Donc 6 fois 20, ça fait 120, plus 17, ça fait 137 personnes en niveau 10. Et si je me rapporte ici à la matrice, je peux savoir que si ces personnes-là en niveau 10, j'en ai 130, elles sont payées 1 euro, ça me fait 130 euros de potentiel, puisque on paye 1 euro les clients sur le 10e niveau. Après, on peut faire la même chose pour calculer le 9e, 8e, 7e, etc., etc. Voilà, donc là, ça vous permet de calculer un petit peu clairement les commissions que vous auriez en attente pour le mois de septembre. Après, donc là, vous avez le e-wallet. Le e-wallet aujourd'hui n'est pas le e-wallet, ce n'est pas du tout le reflet de la réalité de vos commissions. Donc, il va y avoir une mise à jour qui va être faite au mois de septembre, enfin au mois d'août pour le début septembre, et là, vous aurez la réalité de vos commissions. Les paiements, c'est pareil, c'est pas la peine de faire des demandes de paiement aujourd'hui puisque vous êtes rentré en gratuit, il n'y a pas d'argent qui est rentré dans la société et les demandes de paiement ne pourront être faites qu'à partir du mois d'octobre. Puisque septembre ce sera le premier mois et octobre ce sera le mois de paye. Donc pas de demande de paiement, j'ai vu qu'il y en a plein qui font des demandes mais ça sert à rien du tout. Ici vous pouvez modifier votre profil comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vous cliquez ici pour mettre une photo, ou alors vous pouvez demander un nouveau mot de passe ou un nouveau mot de passe de transaction. Vous pouvez modifier vos informations ici et là, voilà, il n'y a aucun souci avec ça.
Après, vous avez aussi une boîte aux lettres. Donc, vous recevez des mails de la part de Stratos, effectivement. Et les mails, vous les recevez, vous avez une notification qui se trouve ici. Mais vous pouvez aussi vous envoyer des messages internes à votre équipe. Pour ça, vous allez ici sur Mon équipe. Et là, ça envoie, donc vous mettez l'objet bien sûr de votre message plus de votre message, et quand vous cliquez sur envoyer le message, ça envoie un message à toute votre équipe. Si vous voulez envoyer à une personne de votre équipe bien spécialisée, et bien là en fait vous recherchez le pseudo de cette fameuse personne. Voilà, hop, donc ça vous l'avez compris. Puis si vous voulez écrire à l'administrateur, donc c'est nous, c'est Stratos, et bien à ce moment-là vous cliquez sur admin et vous envoyez votre message. Voilà les outils. Alors les outils, vous avez ici, hop. Ici c'est votre lien de capture, donc de lead capture, c'est ce que je vous disais, ça vous permet tout simplement de récupérer les coordonnées des gens, et après il faut les rentrer si vous le désirez dans un tunnel de vente, mais nous c'est pas notre intérêt aujourd'hui. Ici vous pouvez mettre une photo sur votre site répliqué, mais franchement voilà, après chacun fait comme il veut, moi j'en ai pas mis. Ici vous pouvez télécharger les documents. Alors, dans les documents ici, donc dans télécharger les documents, vous avez la présentation en espagnol, en portugais, en français et en anglais pour le moment. Ici vous avez un onglet pronostic, et dans cet onglet pronostic, vous voyez, nous avons fait un test, et bien vous allez pouvoir avoir les pronostics qui vont arriver dans pas longtemps sur votre back-office. Voilà, ici vous avez un onglet foire aux questions. Également, la foire en question va être remplie d'ici peu de temps. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de votre back-office, et j'espère que cette vidéo vous servira. À très bientôt. Voilà les amis, j'espère que vous avez eu plaisir de suivre cette vidéo. De super opportunités de revenus passifs. Vraiment, vraiment. Je dois vous préciser, malgré tout, qu'il faut investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est un vieux adage de l'investissement, une règle de base en fait. En bas de cette vidéo, vous avez différents liens d'inscription. Peu importe laquelle vous choisissez, c'est la même chose. Vous arriverez au même formulaire qu'il faudra bien remplir. Merci aussi de vous abonner sur ma chaîne, de liker cette vidéo, tendre le pouce. Cela m'encourage terriblement de poursuivre mon travail et de vous proposer toujours des business de grande qualité, comme ici Stratos Betting, vraiment, vraiment. Merci de votre écoute et à bientôt.